Aujourd'hui, je vais vous présenter la S18. Elle a déjà été présentée plusieurs fois, hein. Mais bon, je voulais aussi présenter la S18. Alors, on va faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va essayer de faire un peu de off-road. On va regarder les specs. Bien sûr, je vous donnerai les infos. Je vous donnerai aussi mon avis. On va essayer de trouver des escaliers, mais des petits escaliers. On dira les avantages et les inconvénients de cette roue. Voilà. Allez, on est parti. Pour ceux qui me connaissent, je roule en Kingsong KS 18 XL. Quand je suis monté sur la S18, j'ai pas eu du tout été démuni ou quoi. J'ai trouvé de suite, j'ai retrouvé mes marques. Donc ça, c'était cool. Elle est facile à prendre en main. Ma fille a essayé direct, elle est montée dessus. Voilà. Donc ça, déjà, c'est un vrai point fort. Donc là, je me balade au milieu des bois. On va tester, mais normalement, ça passe sans problème. Je trouve qu'on a une meilleure prise en main. Donc voilà, on monte. Donc là, on est sur terrain mouillé avec feuilles. Puis ça passe quoi. Donc là, vous voyez pas, mais ça monte, hein. Donc là, je peux vous montrer. Voilà. Donc ça passe facile. Pas de problème. Allez, on va ailleurs. On va tester ailleurs. On la prend bien en main en fait. C'est sûr qu'avec des pads ça serait un peu mieux, mais bon, autant sur la 18 XL j'en aurais peut-être plus besoin que sur celle-là en fait. Voilà, donc il y en a quelques-uns qui l'ont essayé, qui m'ont donné leur avis. Et on était tous à peu près sur le même truc, c'est que bon, on la prend bien en main. Je vais éviter de tomber, alors là ça descend sérieux. Vous voyez pas, mais il y a des racines. Le terrain il est un peu pourri. Voilà, je me mets à l'arrière, ça passe. Hop, racine ou pas. Voilà. Alors il y a beaucoup de monde, hein. Aujourd'hui on est dimanche, c'est le confinement à 20 km. Alors autant vous dire qu'il y a du monde qui circule, hein, dans les parcs. On va essayer de monter. Donc là je suis à peu près à plat. Vous voyez, il faut monter tout là-haut. Donc du coup ça monte. Je vais essayer de voir si j'y arrive. Et puis c'est parti. On se cale un petit peu en avant, on tient bien les pads et on est parti. Alors le moteur il grogne un peu, je trouve, sur cette roue. Plus que sur la 18 XL. C'est un peu dommage. Mais bon. Bonjour. Voilà. Mais ça passe, vous voyez. Puis là ça monte. Donc là le moteur il grogne et en plus il rentre en résonance avec le pare-choc arrière en plastique là. Et ça bon, c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire mieux. Wouhou! Il y avait une marche. Ah oui, et puis je voulais vous dire, ne pas croire que l'amortisseur enlève toutes les imperfections de la route. Ça serait pas vrai, ça serait mentir. Il en enlève une bonne partie. Du coup on a quand même l'impression qu'on risque moins. Voilà. Donc du coup ça c'est cool. On a moins peur en fait. Et puis mais bon, on ressent quand même les vibrations, hein. Voilà. Après j'ai essayé la V11, j'ai essayé celle-là. On peut quand même dire que celle-là elle est vraiment au niveau amortisseur, c'est vraiment au-dessus. Et encore là je l'ai depuis 3 jours, donc j'ai pas vraiment testé les. J'ai pas vraiment testé le. J'ai pas vraiment testé tout. Un peu cabossé, je vais filmer l'amortisseur pour montrer ce que ça donne.
Ça monte. Hop là, facile, easy. Le confort de pouvoir rouler dans les feuilles où on voit même pas s'il y a des racines ou pas, et du coup on a tendance à rouler un peu plus vite. Je suis pas sûr qu'avec ma XL j'aurais fait pareil parce que je vois pas où sont les racines, donc du coup je suis plus inquiet. Là ça passe, il n'y a pas à dire, ça passe. Alors, on m'a dit que le pneu il pouvait glisser là, celui qui était sur celle-là, sur la S18. Écoutez, moi pour le moment j'ai pas glissé du tout, hein. Pourtant vous avez vu, je roule dans les feuilles un peu partout, mais j'ai pas eu de problème. Un truc que j'aime pas, c'est le bip. Le bip est très faible. Je sais pas si vous l'entendez. Moi pas beaucoup. Alors là ça va, je suis pas à fond. Et il y a un peu de vent mais pas trop. Mais je suis pas sûr que je l'entende vraiment en fait. Si jamais je roule plus vite et qu'il y a plus de vent. Là, comparé à d'habitude, le bip est beaucoup moins fort. Et c'est dommage. Kingston, mauvais point. Un autre mauvais point là, c'est la batterie là. C'est quoi cette batterie pourrie là? On fait 50 km. Déjà, c'est compliqué en roulant pas trop vite, en essayant d'être vraiment régulier, ainsi de suite. Déjà, ça c'est pas terrible, hein. Je fais que 75 kg. Donc déjà, ça c'est quand même le plus gros point noir de cette roue, hein, de la S18, on est d'accord, hein, on va pas se mentir. Je pense que d'ailleurs tout le monde attend une 18 XL, enfin une S18 XL, voilà, pour que les ventes, pour acheter. Moi demain s'il y en a une XL, je pense que je change de suite, hein, parce que j'adore cette roue par contre. Et un autre mauvais point, c'est quoi ces batteries là, les 2700 là? Dès que je mets un coup d'accélération, la batterie elle fond comme neige au soleil. Alors effectivement après elle remonte. Enfin bon, en attendant, quand je suis à plein de batterie ça va, mais quand j'ai plus beaucoup de batterie, j'ai peur, hein, parce que je peux pas trop accélérer, hein. Je passe de 35% à 9% sur une mini accélération, donc ça c'est pas terrible, hein. Les batteries, grosse erreur. Je vais dire pour la position de conduite. Alors effectivement, on peut pas se mettre comme Kuji l'a prévu, hein. Ou alors, je sais pas, soit il est plus petit que nous, ou il attaque plus. Ça on sait que c'est vrai, hein. Il attaque beaucoup plus que nous. Mais ouais, la position de conduite, bon, on peut pas l'utiliser. Honnêtement, il y en a plein qui ont dit ouais, c'est pas terrible, ça fait mal. Bon, je l'ai fait ici à 2-3 personnes. Bon, ils n'ont pas trouvé que c'était si terrible que ça en fait. Faut juste pas essayer de se mettre dans la position qui est prévue de la roue. C'est-à-dire qu'en gros, avec cet amortisseur, on a tendance à être jambes tendues. Donc du coup, si on se met droit, bon, ça appuie un peu sur les mollets. Mais en fait, sincèrement, quand j'ai essayé la MSX, j'avais beaucoup plus mal avec les pédales en V puisque ça me forçait beaucoup plus sur les pads. Donc ça m'a pas du tout dérangé. Après, apparemment, au niveau de la malléole, il y en a qui sont gênés. Moi, c'est pareil, hein, ça m'a pas trop gêné. Je peux pas dire que je l'ai jamais senti, mais bon, vous voyez, j'ai fait 100 km, ça vraiment pas, alors là, rien du tout. J'aime bien le phare. On peut le régler en bas, en haut, les deux. Ça, j'aime bien. Parce que les Gotway, avec leur phare qui aveugle tout le monde quand on va sur les quais à Bordeaux, c'est chiant. Là, au moins, on peut régler. Ça, c'est un bon point. J'apprécie aussi Kingston, on peut plus facilement s'asseoir sur cette roue. Donc ça, c'est cool. Après, j'aime moins ça là. C'est quoi ça là? Ce truc il va casser dès qu'on va s'accrocher dessus là.
Voilà, ce petit plastique là, en plus bien pointu, ça, pas terrible. Voilà. Alors après, j'adore l'amortisseur. L'amortisseur, il est vraiment, vraiment top. Ça, c'est indéniable. Vraiment. Et puis ce qui est génial, c'est que comparé à la V11, bah, l'amortisseur, celui-là, on peut le changer. Puisque on connaît, c'est le même principe que sur les VTT. Donc du coup, bah, c'est facile à changer. Donc ça, c'est cool. On peut améliorer, évoluer. Donc ça, c'est un très bon point. Un autre très bon point, c'est le look. Bien sûr, j'adore le look. Le look, ça fait penser à une moto, comme dirait Thierry, à une Ducati. Donc effectivement, quand je me balade, eh bien, les gens, ils restent pas indifférents. Allez, je vous montre le look. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu de près. Je suppose que tout le monde l'a vu, mais voilà. Hop là. Ici, on a le blocage de l'amortisseur. Alors bien sûr, on va jamais le bloquer, hein, sauf si un jour il tombait en panne. L'avantage, c'est que si jamais il tombe en panne, eh bien, on peut bloquer et du coup on peut rentrer. Et ça, c'est bête, mais ça m'est arrivé sur mon VTT et j'étais bien content de pouvoir le bloquer. Ici, on règle la chambre supérieure. En dessous, la chambre inférieure. Moi, j'étais à 200 PSI pour 75 kg et 90 en bas. Et vu que je fais pas de gros sauts, vous voyez, là, j'ai sauté un trottoir. Et là, en fait, maintenant, je suis descendu à 170 PSI et 80 en bas. Donc du coup, vous voyez, je pense que c'est pas mal. Sauf si vous faites vraiment du gros saut, mais vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Donc voilà. Alors là, on risque pas d'avoir de la projection, hein, parce que alors là, il y a déjà à l'intérieur un cache-boue, un pare-boue. Et en plus, par derrière, il y a un autre pare-choc. Honnêtement, bon, on risque pas d'avoir de la boue sur soi. Voilà, ils ont mis une petite... ici, ils ont mis un petit sticker qui permet de montrer qu'on est là. Voilà. Les pédales sont petites, mais pas forcément gênantes. Alors, elles paraissent petites, mais moi, comparé à la XL avec les grandes pédales, je suis pas du tout gêné. Elles se replient facilement. Hop. Vous voyez, bon, je l'ai déjà rayé un petit peu. Moi, c'est le dernier modèle, donc j'ai pas le problème du câble qui s'abîme. Il y en a certains qui avaient le problème ici là du câble qui s'abîmait, donc à surveiller. Voilà. J'ai aussi la rondelle ici qui n'y avait pas sur certains modèles. Ensuite, si on va devant, on voit donc, c'est ce que je disais là, je trouve ça dommage. C'est le phare là, ça là, ce plastique là, où la poussière va se mettre derrière. Et c'est assez pointu, donc ça va casser à mon avis si jamais on tombe. C'est un peu dommage. Aussi là, on avait dit, ça fait un peu peur là, cette arête qui a l'air tranchante, si jamais on la prend. Bon, ça peut faire mal. Voilà, le look de devant, bon, c'est pas mal. De l'autre côté, on a le câble ici qui passe pour les batteries. Je pensais qu'ils devaient l'enlever, mais non, ils l'ont pas enlevé. Je croyais qu'ils devaient le passer autrement, mais non, ça n'a pas été fait. Voilà. Le pneu, c'est un Shaoyang. Donc c'est un 18 x 3. Donc qui est pas mal. Voilà, la lumière arrière, mais bon, vous voyez pas grand chose. Avec, suivant l'inclinaison, ça fait clignotant, donc ça clignote. Bon, c'est plutôt pas mal. Quand on freine, ça devient plus rouge. Bon. Le trolley, alors bon, ben, le trolley, ceux qui connaissent cette roue le savent. C'est un peu nul, c'est-à-dire que là, déjà pour l'attraper, c'est quand même pas évident. Et normalement, quand on le lève, ça coupe pour pouvoir la mettre, pour pouvoir la lever. Et donc du coup, c'est embêtant. Alors moi, j'ai désactivé l'option, vous voyez, c'est-à-dire que même si le trolley est à moitié, ça reste actif. Donc voilà, par contre, si je veux la lever, ben, du coup, elle tourne. Mais j'avais déjà le problème avec l'autre, bon, ça m'a pas trop gêné.
Un point que je trouve négatif, c'est ça, là, c'est ce bouton qui a l'air étanche, hein, donc qui est étanche, je pense. Par contre, ils auraient pu mettre une petite lumière. Maintenant, il y a des boutons étanches. Sincèrement, de nuit, quand on veut changer la lumière, il faut appuyer dessus. Et ben, je peux vous dire que on le voit pas, hein. Du coup, j'ai essayé d'appuyer un peu partout. Bon, c'est pas terrible. Ici, dessous, vous avez pour charger. Donc, il n'y a qu'un port de charge. Ça, c'est dommage. Avant, il y en avait deux. Attendez, je vais vous enlever la lumière parce que peut-être ça vous gêne. Donc avant il y en avait deux, là sur celle-là il n'y en a plus qu'un, je trouve ça dommage. Et un port USB, donc voilà, pour charger son téléphone ou autre. Voilà, ici c'est pas très très beau, je pense qu'ils auraient peut-être pu faire un truc plus joli. Voilà. Donc bon, dans l'ensemble je trouve ça quand même pas mal. L'amortisseur plutôt bien, enfin c'est d'ailleurs son meilleur point. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a acheté, hein, pour l'amortisseur. L'autonomie, bah dommage. Et puis voilà quoi. Ou le désavantage, je ne sais pas. C'est que du coup on a tendance à moins regarder la route. Parce que du coup, comme ça absorbe la plupart des nids de poules ou des bosses, du coup on fait moins attention. Donc du coup je peux plus profiter du paysage. Bon, bien sûr, faut quand même faire attention parce que on prend des mauvaises habitudes. Par exemple, j'ai de plus en plus les jambes tendues. Donc du coup là je me balade, je suis en forêt, il y a des racines, c'est pas très grave. Mais quand je vais reprendre ma 18 XL, eh ben, ça va pas être la même. J'ai intérêt à faire attention, parce que je pense que je vais me prendre une gamelle. Avec bonheur sur scène, c'est que cette roue, bah, en fait tu as envie de faire des trucs que tu ferais pas avec une autre roue. C'est-à-dire tu vois un trottoir, tu vois une racine, un trou, bah, tu as envie d'aller dedans. Alors je sais pas pourquoi, mais ça t'attire à faire des bêtises. Voilà, je vois par exemple des marches, et bam, j'ai envie de les essayer. Alors qu'avant, je les aurais évitées. Donc j'avoue, ça, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. En tout cas, un avantage, c'est que comme elle est suspendue, je me dis que toute l'électronique, tout est protégé, les batteries, bah, du coup, bah, elles prennent moins de coups. Et ça, déjà, c'est pas mal. Pour l'autonomie, bah, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Moi, j'ai fait 50 km, je fais 75 kg. Il me restait 10% de batterie sur EUC. Donc du coup, peut-être un petit peu plus. J'aurais peut-être pu faire 60. Et sinon, en roulant régulier, hein, attention, pas d'accélération, en roulant tranquille quoi. Et je n'ai jamais dépassé le 35. Alors vous voyez, c'est peu. C'est vraiment peu. J'ai envie de dire que si Kingsong pouvait nous faire une roue avec plus de batterie, et vraiment plus de batterie, et pas des batteries qui, dès qu'on accélère, elles tombent carrément, elles s'aplatissent. Enfin bon, vraiment, ça passe de 40% à 10% si je mets un petit coup d'accélération, ça c'est insupportable. S'il réglait ces petits défauts, il n'y a pas grand chose, hein. Sincèrement, l'amortisseur touche à rien, c'est parfait. Taille du pneu, bah, moi ça me va. Deux ports de charge, ça serait pas mal. Si on pouvait charger un peu plus vite, ça serait pas mal aussi. Vous voyez, mettre des haut-parleurs, bon, j'avoue que ça me manque quand même, hein. Donc voilà, les petites LED sur les côtés pour être vues. Bon, voilà, c'est des petits détails, mais j'avoue que ces petits détails, bah, ils me manquent. Après, j'avoue que je suis pas sûr de vouloir la revendre. Il y en a plein qui m'ont dit, David, tu vas pas la garder, toi qui fais beaucoup de kilomètres. Bah moi, je crois que cette roue, c'est fait pour la ville en fait. Vous savez, les trottoirs, les nids de poules, tous les passages, tous les bateaux là, à chaque fois, là où on tape comme ça, on prend un petit coup dans les vertèbres et dans le dos et dans les genoux. Donc pour la ville, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, celle-là, je pense que je vais la garder pour la ville. Alors je sais pas, j'ai fait que 120 km avec. Bon, déjà 120 km en 3 jours, c'est déjà pas mal, je trouve. Mais voilà, je sais pas. À voir, à voir. Moi, je pense que si demain, Kingsong sort une XL, donc avec plus d'autonomie et des vraies batteries qui ne s'effondrent pas aussi vite, ben, je pense que je pourrais craquer de suite. C'est où qu'on signe, Kingsong. Après,
Il y en a que j'ai pas testé. La Gotway EX. Celle-là me tente bien. Pourtant, vous savez, je suis pas très Gotway. Mais bon, j'avoue que celle-là pourrait me tenter. Elle a ce que je cherche, un amortisseur et de la batterie. Alors certes, l'amortisseur, je suis persuadé que ça ne sera pas la même chose que celui-là. Mais bon, si jamais il est un petit peu plus performant que la V11, mais qu'il est juste en dessous de celui-là, pourquoi pas. Voilà, peut-être je repartirai chez Gotway un jour. Pour le moment, c'est pas gagné. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.